Salut les expats! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer une longe de porc aux herbes de Provence. Une délicieuse charcuterie que vous allez apprécier à l'apéritif. Et une manière saine de conserver sa viande. Je vais vous laisser avec mon mari qui va vous montrer comment préparer cette pièce de viande qui fait 2,5 kg. Nous avons mis de côté du sel fin et du gros sel. Je laisse la place à l'expert. Alors, il faut un couteau pointu, bien affûté, et on va donc enlever toute la couche de gras et les nerfs qui sont comme ça. Donc on va aller chercher ça là-dessous, on va essayer de garder le maximum de viande et on longe comme ça. Voilà. Voilà, la longe de porc est maintenant dégraissée, découenée, dénervée. Elle est prête pour sa première phase. Je prends un grand plat en verre et je verse un fond de gros sel. Je répartis bien dans le plat. Je prends la longe et je la dépose sur le plat. Ensuite, je saupoudre du sel fin. Je vérifie bien qu'il y en ait partout. Bien sur les faces extérieures et sur les côtés. Voilà. Ce plat va rester 3 jours au réfrigérateur dans la partie basse et régulièrement, à peu près 2 fois par jour, on pense à éliminer le jus, tout ce qui va être rendu et qui va stagner au fond du plat. Il faut absolument que la pièce de viande reste recouverte de sel pendant ces 3 jours et surtout qu'elle ne baigne pas dans ce liquide. Voilà, on se revoit dans 3 jours. Après quelques jours au frigo, dans le sel, durant lequel on a bien rincé le plat pour évacuer tout le liquide, il est temps pour nous de continuer la recette. Donc vous prenez la pièce de viande, vous la rincez bien sous l'eau froide du robinet et ensuite vous la séchez avec un torchon de coton bien propre. À ce stade, vous obtenez ceci. Voilà, il n'y a plus de sel, nulle part, la pièce est sèche et un peu raide. On prépare du gros sel, des herbes de Provence, vous faites le mélange que vous voulez. Mais avant tout, on prépare un petit verre de vin rouge. C'est pas pour la cuisinière, mais bien pour la pièce de viande. Je verse mon vin sur ma longe. Je l'enretourne bien de tous les côtés. Voilà. Et ensuite, je la mets sur ma planche de travail.
Vous pouvez boire le vin qui reste dans le verre. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Avant, après, c'est là. Maintenant, je vais saupoudrer de poivre. Alors, je suis un peu généreuse parce qu'on aime ça. Mais après, chacun le fait à son goût. Souvent dans les vidéos, on me dit « Oh, mais j'ai peut-être trouvé que c'était un peu trop poivré, un peu trop épicé. » Franchement, vous faites à votre goût. C'est quand même pour vous faire plaisir. C'est pas, il n'y a pas une règle précise à ce niveau-là. Vous pouvez même mettre d'autres épices si vous préférez. Voilà, ça sent déjà très très bon, comme d'habitude, mettre des épices. Lorsque la viande est bien enrobée avec ses épices, on étale un torchon propre. Alors, là, dans ce sens, voilà. Et on va faire un bonbon. C'est-à-dire, on prend la viande, on la met au centre, et on va bien serrer dans le torchon. Voilà, donc à ce stade, il suffit de le mettre dans la partie basse de votre frigo et de laisser sécher pendant 3-4 semaines. Surtout que cette pièce fait à peu près 2 kg, 2,5 kg, donc il faut ce temps. Pour une pièce de 1 kg, 1,5 kg, au bout de 3 semaines, vous pourrez commencer à déguster, à tester l'entame. Voilà, la pièce a bien séché. Elle est toujours recouverte avec les herbes de Provence et le poivre. Et on va maintenant couper des tranches fines. On va découvrir la bête. Voilà. La pièce est bien sèche, toujours recouverte avec les épices, les aromates. Le temps pour nous de couper une belle tranche. La première, l'entame. Alors on voit la viande, une belle couleur à l'intérieur. C'est très parfumé. Le but étant de couper des tranches fines qu'on sert à l'apéro ou avec des pommes de terre vapeur ou avec une salade, ce que vous voulez, des œufs. Bon, si possible plus jolie que celle-ci. C'est un peu dur, hein. Donc, c'est normal. Ceux qui ont un trancheur électrique du style pour couper les tranches de jambon, ce sera parfait. Sinon les autres, vous faites comme moi. C'est un peu dur. Voilà donc de belles tranches qui seront appréciées par toute la famille. Un moment convivial en perspective. Bon appétit les expats, à bientôt.